Mais qu'est-ce que tu fabriques, Werner? Siffla Birgit. C'est une mauvaise blague? Elle avait l'air furieuse. Nous étions assis au soleil devant un café à Lunebourg, à quelques villes de chez nous. Heureusement, toutes les tables voisines étaient vides. J'ai levé les mains dans un geste d'apaisement. Birgit, j'ai l'air de plaisanter, tu trouves? Mon visage te dit, oh mon Dieu, on s'amuse tellement. Elle s'est contentée de me fixer du regard, s'est calmée peu à peu, et la couleur a quitté son visage. Finalement, elle a demandé doucement, comment as-tu découvert ça? Je lui ai raconté tout ce que je savais. Enfin, brièvement. Puis j'ai passé quelques minutes de l'enregistrement de mardi, il y a 2 jours. Il est impossible de savoir à l'avance comment on va réagir, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous appelle pour vous dire que votre mère est décédée d'une crise cardiaque, sauriez-vous ce que vous feriez en premier? Ou si vous voyez votre enfant se faire renverser par une voiture? Mon Dieu, je ne veux même pas y penser. Hurlerez-vous, tueriez-vous quelqu'un, ou seriez-vous paralysé? Comment pourrait-on jamais le savoir? Je ne peux pas dire que j'étais choqué, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Pas pendant les quelques minutes qui ont précédé ma découverte. Je me suis engagé dans l'allée des hêtres pour m'arrêter rapidement et récupérer le dossier que j'avais bêtement oublié dans mon bureau à la maison. Il était déjà passé midi, et j'envisageais de m'arrêter chez l'Italien de la rue principale. J'ai laissé la voiture dans la rue, sans me soucier de la garer dans le garage. En m'approchant de la porte d'entrée, j'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange, une sorte de frisson sinistre. Au lieu d'entrer simplement, j'ai discrètement déverrouillé la porte, l'ai ouverte et suis resté figé un instant dans le couloir, à l'écoute. Merde! J'entendais des bruits de sexe qui venaient d'en haut. Ce devait être Claudia, même si elle m'avait dit qu'elle travaillait ce jour-là. Elle assure quelques remplacements par semaine comme enseignante suppléante à Lunebourg. J'ai enlevé mes chaussures et suis monté silencieusement les escaliers, puis j'ai longé le couloir jusqu'à la chambre d'amis. La porte était ouverte et j'ai prudemment regardé à l'intérieur. Claudia était sur un homme, dos à moi, et faisait pas mal de bruit, pas plus qu'elle n'en a jamais fait avec moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas commencé à jurer, ni à me précipiter dans la pièce, ni à frapper qui que ce soit. Je suis resté là, dans le couloir, comme paralysé, peut-être pendant 1 minute. Allez chérie, aime-moi. J'y suis presque. La voix de Claudia était plus aiguë que d'habitude, comme elle me parlait parfois quand elle était sur le point d'atteindre l'orgasme. Tout ce que j'entendais de la part du type sous elle, c'était des gémissements. Je suis resté là, planté, merde. Puis je suis allé rapidement et silencieusement dans mon bureau. J'ai sorti l'enregistreur vocal que j'utilisais pour dicter des notes, je l'ai allumé et je l'ai posé délicatement sur le bureau à côté de la chambre d'amis. J'ai pris le dossier que j'étais venu chercher et j'ai quitté la maison. Ils n'ont jamais su que j'étais là. Avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil dans le garage. La voiture de Claudia était là, ainsi que la BMW bleue qui appartenait à Thomas et Birgit, les voisins qui faisaient partie de notre cercle d'amis. Quand nos enfants allaient ensemble à la garderie. Claudia devait avoir ouvert la porte du garage, l'avoir fait entrer et l'avoir refermée. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Curieusement, je ne me suis même pas mis en colère, ou plutôt, je ne m'étais pas encore mis en colère. J'ai déjeuné au restaurant italien, j'ai à peine goûté la nourriture, puis je suis retourné au bureau et j'ai eu une journée productive. J'ai rédigé 2 requêtes préalables au procès et me suis préparé pour un interrogatoire important prévu la semaine prochaine. À quoi bon tout ça, bordel? Je pense que je l'ai juste enfoui quelque part au fond de moi, l'acte ultime de compartimentation. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe réellement, au-delà de l'évidence, et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à dissimuler profondément la colère et le chagrin, et à les laisser dormir jusqu'à ce que j'aie le temps de les affronter. Lorsque je suis rentré plus tard ce jour-là, j'ai vu Lisa et Paul sur les balançoires dans le jardin, et Claudia a passé la tête par la cuisine pour me sourire. Salut, chérie. Elle portait la même tenue qu'elle met toujours pour aller travailler, une jupe simple et un chemisier. Elle portait aussi le tablier bariolé que nous avions acheté en Italie. Presque comme en transe, je suis entré, je l'ai serrée dans mes bras comme d'habitude et je l'ai embrassée ni plus, ni moins. Elle a fait de même. Elle était joyeuse et vive, presque normale. Presque. Mais il y avait une certaine tension que je n'aurais pas remarquée si je n'avais pas fait très attention. Les enfants voulaient absolument manger des spaghettis aujourd'hui, a-t-elle dit. C'était probablement la première fois depuis 3 jours que je riais, ou même que j'esquissais un sourire.
Birgit et moi avons toujours été de meilleurs amis que je ne l'ai jamais été avec Thomas. J'aimais son esprit joyeux et son sens de l'humour légèrement sarcastique, mais taquin, jamais méchant. Thomas, en revanche, m'a toujours paru être un idiot égocentrique, même avant tout ça. Je suis tenté, dis-je, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution la plus pratique. Pratique, mon œil, rétorqua-t-elle. Pourquoi mériterait-il de se promener avec sa dignité intacte? Elle pleurait, mais riait en même temps. Elle était brisée, comme je l'étais depuis mardi, et parvenait quand même à être à la fois agressive et drôle. Je l'admirais pour ça. Mon Dieu, Werner, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as eu quelques jours pour digérer ce bordel. J'ai quelques idées, dis-je. Mais d'abord, je dois savoir si c'est vraiment fini. Ça fait une différence pour moi, même si. Quelle différence? Là, je ne suis pas sûr. Elle hocha la tête. Et comment comptes-tu le savoir? J'ai mis son téléphone sur écoute, et il y a des enregistreurs dans la cuisine et à l'étage. Ils ne peuvent pas se rencontrer chez vous, donc je suppose que quoi qu'il se passe, ça se passera chez nous. Birgit hocha de nouveau la tête. Elle tenait une petite entreprise de textile et d'importation depuis chez elle, donc nos conjoints infidèles n'iraient pas là-bas. Retrouvons-nous ici dans une semaine. Je ferai comme si je ne savais rien. Ce ne sera pas facile, mais je veux voir si cette merde est vraiment finie tout. Après, on pourra décider de ce qu'on va faire. D'accord, répondit-elle lentement. Oui, je pense que ça pourrait marcher. Bien qu'il sera dur de ne pas lui flanquer une baigne dès qu'il franchira la porte, rit-elle, un peu amère, et ajouta, je ne suis pas sûr d'être une aussi bonne actrice que toi, Werner. Fais de ton mieux, si tu peux. Au moins, maintenant, on sait ce qui se passe, et ils ne savent pas qu'on le sait. Avantage, Werner et Birgit. Jeudi de la semaine suivante. Birgit et moi nous sommes pris dans les bras et nous sommes assis à table avec du café. Son visage paraissait creusé et tendu, et je supposais que j'avais probablement la même mine. C'est fini, dis-je tout de suite. Il n'y avait pas besoin de la faire attendre pour qu'elle l'apprenne. Ah bon? Elle l'a appelé au travail vendredi, elle lui a dit que c'était fini, qu'il ne devait plus la harceler. Birgit se laissa aller contre le dossier de sa chaise, assimilant la nouvelle. J'imagine qu'il a argumenté avec elle? Je ris. Oh, oui. Il disait que c'était le sexe le plus incroyable du monde, bla, bla, bla. Il répétait sans cesse qu'on ne le saurait jamais. Il s'est excusé une fois de plus d'avoir suggéré de nous couper les vivres, mais elle n'a rien voulu savoir. Toute la conversation a duré environ 3 minutes. Et voilà le truc étrange, je me penchai en avant, elle m'a avoué. Attends, vraiment? Birgit pouffa. Rusé. Bon, mieux vaut tard que jamais, non? Elle marqua une pause, réfléchissant. Thomas, bien sûr, ne m'a rien dit. Salaud. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? C'était il y a 2 nuits. Elle s'était comportée bizarrement tout le week-end calme, tu vois, mais en même temps plus affectueuse que d'habitude. Une légère tape sur mon épaule quand elle passait, des câlins et des baisers rapides pendant que je faisais des trucs comme vider le lave-vaisselle. Puis, mardi soir, je suis rentré à la maison, et elle avait préparé des escalopes panées avec de la salade de pommes de terre. Elle n'en fait que 2 fois par an environ, parce qu'elle sait que j'adore ça. C'est mon plat préféré. Elle a baigné les enfants tôt, les a mis au lit, puis a clairement fait comprendre qu'on allait aller dans la chambre. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, tu vois. Je ne l'avais pas touchée enfin, je n'avais pas eu de relation sexuelle avec elle depuis. Depuis mardi dernier, quand j'ai découvert le pot aux roses. Ça faisait donc 1 semaine, ce qui est plus long que d'habitude pour nous. Alors, on a fait l'amour ou on a fait l'acte? Je ne suis pas vraiment sûr. Peut-être qu'elle a fait l'un, et que j'ai fait l'autre. Et quand on a eu fini, elle s'est contentée de me serrer dans ses bras, me serrer fort, embrasser mon cou et répéter « Je t'aime ». Puis, après quelques minutes, elle a frissonné, a fondu en larmes et a dit « Il faut qu'on parle ». Je marquai une pause et sortis l'enregistreur vocal, le posant sur. C'est. Elle se contentait de fixer le sol. Finalement, j'ai dit « D'accord, vas-y ». Elle s'est mise à pleurer immédiatement, avant même d'ouvrir la bouche. Birgit, je suis tellement désolé. C'est tellement horrible. J'ai été tellement horrible, et puis elle a simplement sangloté longuement, incapable de dire autre chose, toujours les yeux baissés.
Finalement, elle s'est un peu ressaisie, m'a regardé et a dit, « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, et je ne l'attends pas, mais je t'en supplie du plus profond de mon cœur. J'ai demandé pardon à Werner, et maintenant je te le demande à toi. Thomas et moi, on était non, laisse tomber. Tout est de ma faute. J'ai été égoïste et stupide. J'ai cessé de penser à toi, à Werner et à tout, sauf à mon fichu ego d'adolescente. C'est la pire chose que j'ai jamais faite de toute ma vie. C'était beaucoup moins cohérent que ça, Werner, mais tu comprends le fond. » Elle a sorti quelques autres phrases, tout à peu près pareilles. Puis nous sommes restés assis un moment. Elle fixait à nouveau le sol. Birgit m'a regardé d'un air presque défiant, et je dois dire que j'ai apprécié. Bien sûr, j'étais toujours furieuse contre elle, mais elle était absolument misérable, et nous savions toutes les deux qu'elle le méritait. La voir dans cet état m'a aidé, au moins un peu. Tu sais, j'ai acquiescé. Crois-moi, Birgit, je comprends ça. J'ai dit. Ces derniers jours, j'avais aussi trouvé une certaine satisfaction dans la souffrance de Claudia. Ça n'a pas fait disparaître ma propre colère, mais ça a aidé. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Birgit a repris la parole, puis j'ai dit, « D'accord, Claudia, tu peux partir. » Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, et juste au moment où elle allait sortir, j'ai dit, « Tu réalises qu'on ne sera jamais amis, hein ?» Elle a juste hoché la tête, a marmonné quelque chose, et j'ai ajouté, « Mais je serai amie avec Werner, comme je l'entends. » Elle m'a regardé avec une légère alarme, et je lui ai juste adressé mon plus beau sourire mauvais et l'ai poussé vers la porte. Puis je suis retourné dans la maison et j'ai mangé une très grosse part de cet incroyable gâteau au chocolat de Keller. J'ai ri des amis de toutes sortes, hein. Je suis sûr que ça l'a touché droit au cœur. Birgit et moi savions que ce n'était pas une question de vengeance. Nous n'avions pas ce genre de sentiment l'une pour l'autre, même si je l'aimais beaucoup. L'idée de continuer à interagir avec elle, juste en tant qu'amie, m'a fait sourire. Puis j'ai dit, « Bon, je crois qu'on est prête pour le grand final la semaine prochaine juste ici. » Je suis honnêtement étonné de voir combien de temps tu as tenu le coup dans ce jeu, Birgit. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu le faire. Oh, oui, a-t-elle grogné. J'ai dû rencontrer un avocat, mettre en branle tout ce bordel et lui mentir en pleine face pendant 3 semaines avec un foutu sourire. Jeudi prochain, ça va être du grand spectacle, a souri Birgit en prenant une gorgée de son café. J'ai hâte de voir sa gueule. Les dernières semaines avaient été des montagnes russes pour nous deux. Claudia et moi avions eu notre première séance de thérapie, qui s'était étonnamment bien passée. La thérapeute, le docteur Meyer, avait une approche directe et sans détour que j'appréciais. Elle n'avait pas épargné Claudia, mais ne l'avait pas non plus condamnée. Reconstruire la confiance, c'est comme reconstruire une maison après un incendie, avait-elle dit. Elle ne sera jamais exactement la même, mais elle peut devenir plus forte qu'avant. Comment vont Lisa et Paul, a demandé Birgit soudainement. Dans tout ce drame, j'avais parfois oublié que nos enfants étaient amis, qu'ils grandissaient ensemble. Étonnamment bien, ai-je répondu. Les enfants sont incroyablement résistants. Bien sûr, ils ne savent rien de tout ça, et c'est très bien comme ça. Birgit a hoché la tête sérieusement. Emma et Alice non plus. Bien qu'elles sentent probablement que quelque chose ne va pas. Les enfants sont beaucoup plus attentifs qu'on ne le pense. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, chacune plongée dans ses propres pensées. Tu as tout préparé, ai-je finalement demandé. Birgit a de nouveau souri, cette fois plus largement. Oh oui. Les papiers sont prêts. La société de déménagement arrive demain, pendant qu'il est au travail. Mon avocat sera présent pour s'assurer que tout se passe bien. Et les enfants? Chez ma sœur à Hambourg. Je vais les chercher le week-end, quand on sera installé dans le nouvel appartement. J'étais impressionné par sa détermination. Alors que j'avais décidé de travailler sur mon mariage, Birgit avait tiré un trait définitif. Je suis nerveuse, a-t-elle avoué en frottant ses paumes l'une contre l'autre. Mais aussi soulagée? Comme si j'avais porté un lourd fardeau pendant des années et que je pouvais enfin m'en débarrasser. Tu fais ce qu'il faut, ai-je dit en posant ma main sur la sienne. Pour toi et pour les filles. Tu sais, dit-elle pensivement, au fond de moi, j'ai toujours su que ça finirait comme ça. Même quand je lui ai pardonné après sa première aventure. C'était comme un compte à rebours qui devait forcément arriver à zéro. Au moment de nous quitter, nous nous sommes embrassés plus longuement que d'habitude.
J'avais l'impression que nous avions tissé un lien particulier pendant ces semaines difficiles, une amitié forgée dans le feu d'une souffrance partagée. À demain alors, dis-je. Au premier rang. Elle rit. N'oublie pas le pop-corn. Sur le chemin du retour, je repensais à ma propre décision. Avais-je bien fait de rester avec Claudia? Avais-je pardonné trop vite? Je ne savais pas. Mais je savais que je voulais essayer pour moi, pour les enfants et peut-être même pour elle. Quand je suis rentré à la maison, Claudia était dans la cuisine et préparait le dîner. Elle esquissa un sourire hésitant quand je suis entré. Un sourire incertain, comme celui d'une élève qui ne sait pas si elle a donné la bonne réponse. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle. « Bien, répondis-je en enlevant ma veste. Demain sera intéressant. » Elle se contenta d'acquiescer, sachant ce qui nous attendait. Elle avait accepté de participer à mon plan, même si cela la mettait visiblement mal à l'aise. Mais comme je le lui avais dit, elle n'était pas en position de se plaindre. Le lendemain matin, nous sommes partis de la maison plus tôt que d'habitude. J'ai déposé les enfants à l'école, puis je suis allé au point de rendez-vous convenu, le café près de la maison de Thomas et Birgit. Claudia était déjà là et avait l'air nerveuse. Elle portait la robe bleue que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Était-ce sa façon de me plaire? Peut-être. Birgit est arrivée peu de temps après moi, calme et déterminée. Son avocat, un homme maigre avec des lunettes, la suivait comme son ombre. Tout est prêt. Demandai-je. Elle acquiesça. Il est à la maison. Il travaille de là aujourd'hui. Nous avons marché ensemble dans la rue jusqu'à sa maison. La journée était ensoleillée, presque trop belle pour ce que nous allions faire. Mais c'était peut-être approprié, une journée lumineuse pour un nouveau départ. Thomas ouvrit la porte et se figea en nous voyant tous, Birgit, moi, Claudia et l'avocat, qui hocha poliment la tête et se présenta. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» commença-t-il, son visage exprimant un mélange de confusion et d'angoisse grandissante. « Puis-je entrer ?» demanda Birgit d'une voix froide comme la glace. « Dans ma maison ?» Sans dire un mot, Thomas s'écarta. Nous entrâmes dans le hall d'entrée, déjà rempli de cartons. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, bien que son visage trahisse qu'il s'en doutait déjà. « Je déménage, » dit simplement Birgit. « Ou plus précisément, c'est toi qui déménages. La maison est à mon nom, comme tu t'en souviens peut-être. » Le regard de Thomas se porta sur moi, puis sur Claudia, qui était pâle et fixait obstinément le sol. « Qu'est-ce qu'elle vient faire là ?» demanda-t-il en désignant Claudia. « Et toi, Werner, qu'est-ce que tu fabriques ici ?» Je m'avançai. « Nous sommes ici pour apporter un soutien moral à Birgit, » dis-je calmement. « Et je pense que tu sais très bien ce que tout cela signifie. » Lentement, la lumière se fit dans le visage de Thomas. « Elle te l'a dit ?» dit-il à Birgit, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Non, » répondit Birgit. « C'est Werner qui me l'a dit. Après vous avoir surpris tous les deux en train de coucher dans sa chambre d'amis. » La couleur quitta le visage de Thomas. Ses yeux passèrent de l'un à l'autre, cherchant désespérément une issue. « C'est un malentendu, » balbutia-t-il. « On peut en parler. » « Il n'y a rien à dire, » dit Birgit d'un ton déterminé. « Voici les papiers. » Elle lui tendit une épaisse enveloppe que son avocat lui avait donnée. « Le divorce sera simple. Je garde la maison, tu auras l'appartement de vacances au bord de la mer Baltique. Garde partagée des filles. Pas de pension alimentaire, car nous gagnons tous les deux bien notre vie. » Thomas resta là, abasourdi, l'enveloppe à la main. Puis, comme si un interrupteur avait été enclenché, son expression changea. Le désespoir fit place à une rage froide. « Vous avez planifié ça ?» siffla-t-il en se tournant vers moi. « Toi et ta garce de femme, vous avez tout planifié. » Je sentis la colère monter en moi, mais avant que je puisse réagir, Claudia s'avança. « N'ose pas parler ainsi à mon mari, » dit-elle d'une voix que je n'avais pas entendue depuis des semaines fortes, assurée. « C'est toi qui as proposé de refuser l'intimité à nos conjoints, juste pour te sentir mieux. C'est toi qui m'as utilisé. » Thomas la regarda avec incrédulité. « Espèce de sale ingrate, » commença-t-il, mais cette fois j'étais plus rapide. Je m'approchai de lui jusqu'à ce que je sois juste devant lui. « Fais attention à ce que tu dis, » l'avertis-je doucement. « Ou j'oublierai que je suis avocat et je me rappellerai que j'étais boxeur autrefois. » Thomas recula d'un pas, visiblement intimidé. «
L'avocat s'éclaircit discrètement la gorge. Je vous suggère de prendre un instant pour examiner les documents, monsieur Schmidt, dit-il d'un ton neutre. Je suis certain que vous constaterez que tout est en ordre. Madame Schmidt a été très généreuse. Thomas nous lança à tous un regard haineux, puis se retourna brusquement et monta les escaliers en trombe. Nous entendîmes une porte claquer. Birgit laissa échapper un soupir de soulagement. Ça s'est mieux passé que prévu, dit-elle. Vous n'aviez pas besoin de m'aider, lui dis-je alors que nous nous tenions devant la maison, attendant le camion de déménagement qui devait arriver d'une minute à l'autre. Thomas s'était enfermé dans son bureau et refusait d'en sortir. J'aurais pu m'en sortir seul. Je sais, répondit Birgit. Mais je voulais être là. Je voulais voir son visage lorsqu'il comprendrait que c'était fini. Et puis. Elle jeta un coup d'œil à Claudia, qui se tenait à quelques mètres, près de la voiture. Je pense que c'était important pour elle de voir ce qu'elle avait failli provoquer. Le camion de déménagement tourna au coin de la rue. L'heure était venue pour Birgit de commencer sa nouvelle vie. Tu as pris la bonne décision, dis-je. Même si j'aurais choisi une autre voie. Elle sourit tristement. J'espère que ça marchera pour vous. Sincèrement. On verra bien, dis-je honnêtement. On a encore un long chemin à parcourir. Au moment de nous dire au revoir, Birgit embrassa brièvement Claudia également. Ce n'était pas une étreinte chaleureuse, mais c'était un début. Le trajet du retour fut long et silencieux. Finalement, Claudia prit la parole. Merci, dit-elle doucement. De quoi? De me donner la chance de me racheter. Je ne le mérite pas. Je réfléchis un instant. Peut-être pas, dis-je honnêtement. Mais parfois, dans la vie, il ne s'agit pas de ce que l'on mérite. Il s'agit de ce que l'on est prêt à donner. Elle acquiesça et posa délicatement sa main sur la mienne, qui reposait sur le pommeau de vitesse. Je ne la retirai pas. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour. Birgit et les filles s'étaient bien installées dans leur nouvel appartement. Elle avait trouvé un emploi dans une grande société d'import-export et semblait plus heureuse, plus légère. Thomas avait déménagé au bord de la mer Baltique et y travaillait à distance. Les enfants passaient un week-end sur 2 chez lui. Claudia et moi, nous travaillions dessus. La thérapie aidait. Il y avait des bons jours et des mauvais jours. Des jours où je l'aimais comme au premier jour, et des jours où je me demandais si ça redeviendrait jamais comme avant. Mais une chose était sûre, la confiance, une fois brisée, ne peut plus jamais être comme avant. C'est comme un verre cassé, on peut le recoller, mais les fissures restent visibles. Pourtant, parfois, dans de rares et précieux moments, quand je voyais Claudia jouer avec les enfants, ou quand elle me surprenait le matin avec une tasse de café préparée exactement comme j'aime, je me disais que peut-être, juste peut-être, le verre recollé pouvait être plus solide que le verre d'origine. Que les fissures visibles pouvaient nous rappeler à quel point le bonheur est fragile et précieux. Je ne savais pas si nous y arriverions. Mais je savais que nous essayions. Et parfois, le simple fait d'essayer est la partie la plus importante. En rentrant à la maison ce soir-là, Lisa et Paul étaient déjà au lit. Claudia était assise sur la terrasse, un verre de vin à la main, et regardait le jardin. Elle sourit en me voyant et je lui rendis son sourire. C'était un vrai sourire, bien que prudent. Birgit a appelé, dit-elle. Elle a un rendez-vous ce week-end. Ah bon? Je m'assis à côté d'elle. C'est bien. Oui, acquiesça Claudia. Il est temps de regarder devant soi. Je pris sa main et la serrai légèrement. Elle me serra la main en retour. Regarder devant soi. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que c'était tout ce que nous pouvions faire. Un jour à la fois. Le soleil se couchait lentement et nous restâmes assis en silence, main dans la main, à regarder les ombres s'allonger dans le jardin. Ce n'était pas un moment parfait. Mais c'était notre moment. Et pour l'instant, c'était suffisant.